Un tout nouveau design pour ce LG G5 qui casse un petit peu avec les anciennes versions. Donc on a un écran 5,3 pouces en IPS, en Quad HD 2560 par 1440. On a une résolution de 554 ppi. On a un gros Snapdragon 820. On a 4 Go de mémoire vive, 32 Go de mémoire interne extensible via micro SD jusqu'à 2 Tera. On a double objectif à l'arrière, 16 millions de pixels et 8 millions de pixels. On a un objectif photo 8 millions de pixels à l'avant. On a une batterie de 2800 mAh avec une Quick Charge en 3.0. On a de l'USB Type C en 2.0. On a du Bluetooth, du Wi-Fi. Au niveau des dimensions, on est sur 149,4 par 73,9 par 7,7 mm. Pour un poids de 159 grammes, et on a des modules d'extension possibles comme vous pouvez le voir, avec démontage de la partie basse, retrait de la batterie, et on peut éventuellement changer les modules. Alors ce LG G5, qu'est-ce qu'il vaut? Donc on a vu au niveau de l'unboxing, au niveau de la prise en main, il est plutôt bon. La taille globale est plutôt correcte, même si je le trouve un petit peu grand pour un 5,3 pouces. L'esthétique, la finition est plutôt sympa. Maintenant, dans la durée, si les traces ne vont pas perdurer, les rayures, etc. Et étant donné qu'on ne peut pas changer la coque arrière, c'est un petit peu embêtant. Le design global est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Donc, lorsque vous posez directement le doigt, une fois qu'il est identifié, ça s'allume automatiquement. Voilà. Et vous accédez au menu. Donc, le téléphone est assez rapide, assez vif, il n'y a aucun souci là-dessus. L'éclairage de l'écran, pareil. Les écrans LG, je suis assez fan au niveau du rendu des couleurs. Ça, j'apprécie beaucoup chez LG. Le menu reste quasiment standard, sauf qu'il n'y a plus le tiroir d'application. Donc quand vous téléchargez une application, il vous la télécharge directement sur votre écran, sur une page différente. Donc il vous en met un peu partout. Il y a plus petit tiroir et c'est un petit peu dommage, je trouve. C'est un petit peu comme les smartphones chinois ou sur les iPhones où tout est balancé et voilà, on est un peu pollué par tous les icônes. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant, vous pouvez télécharger un launcher pour arranger ça. Au niveau des paramètres, donc vous accédez aux paramètres, vous avez directement la vue onglet entre guillemets à l'ancienne. Donc bon, ça je suis plus trop habitué, mais vous pouvez changer, vous pouvez mettre en liste, son notification, écran d'accueil, écran de verrouillage, donc via également le système d'empreinte, la batterie, l'économiseur d'énergie. Alors au niveau de la batterie, j'ai été entre guillemets agréablement surpris, même si pour moi c'est quand même un petit peu juste. La batterie a fait largement la journée, enfin largement, a fait une grosse journée. Le soir fallait le recharger, ça c'est clair, parce qu'il restait à peu près 10%. Mais j'ai été quand même agréablement surpris. Donc après avoir dans le temps par rapport à toutes les applications qu'on installe, etc. Mais sinon l'autonomie est plutôt bonne. Vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs, donc ça c'est plutôt pratique quand on prête le téléphone ou autre chose, quand on veut pas que les gens fouillent un peu dans votre téléphone. Il y a différents types d'utilisateurs, donc ça c'est pratique, et chez LG ils le font régulièrement. Donc les empreintes digitales pour la sécurité, les comptes, les sauvegardes, voilà. Après, vous avez le mode recherche qui est très pratique ici. Par exemple, au niveau des touches tactiles, tiens, on va taper touche tactile, touche de raccourci, voilà, touche tactile. Et donc là, vous pouvez masquer les touches directement, si vous le souhaitez, via diverses applications, donc un petit peu comme il y avait sur les LG G4. Et la combinaison de boutons, où là vous pouvez modifier un petit peu les combinaisons que vous souhaitez. Le mode capture qui est bien pratique, comme sur le V10. Alors, au niveau des photos, puisque c'est ça qui nous intéresse sur le G5, les photos, voilà, là on est sur un mode standard, et étant donné qu'on a un double optique photo à l'arrière, on est capable de changer de position, et voilà. Donc là, il n'y a pas photo. Au niveau du grand angle, c'est plutôt pratique. Rien quand vous voulez prendre une photo dans une pièce, hop, là on a l'intégralité du bureau, et là on a que le téléphone avec le petit bonhomme Android. Donc ça n'a rien à voir. Et rien que cette fonction-là, ça met une claque sur les autres smartphones. Quand on a goûté à cette fonction-là, honnêtement, on a du mal à s'en passer après, à revenir en arrière sur un autre téléphone. Donc actuellement, il n'y a que celui-ci et le P9 qui le font. Le P9, je ne l'ai pas encore testé, mais en tout cas, celui-ci, il est vraiment très pratique. Ensuite, vous retrouvez les réglages standards sur LG, le changement de format, de qualité,
Vous avez différents modes disponibles, automatique, pré-out, donc ça c'est pas mal aussi. Ça vous permet de centrer la photo, de faire un petit effet, voilà, toc. Ça fait un petit effet sympa. Il y a noir et blanc, il y a le fishing, il y a l'effet focus. Donc voilà, c'est rigolo, ça c'est pas mal. Il y a le multiview, comme sur le V10, que vous retrouverez aussi en... Vous pouvez faire une photo comme ça, toc, une photo comme ceci, et une photo en grand angle, voilà. Comme ça, vous avez tout sur la photo. Voilà, vous êtes capable de faire 3 photos différentes sur le même. Donc ça c'est super pratique sur le V10, j'avais adoré ça. Vous avez toujours les réglages manuels extrêmement complets sur le LG, comme sur le G4 et le V10. Donc tout se règle automatiquement. Donc ça c'est vraiment tip top. Donc petit comparatif entre le G5 et le S6 Edge Plus. Voilà, photo de près, c'est kiff quand même au niveau de la qualité des photos. Au niveau des pièces très sombres, le G5 est légèrement plus blanc et un peu plus net, je trouve, sur cette pièce. Là, de près dans la pénombre, également le G5, je trouve qu'il est un petit peu plus net que le S6 Edge Plus. Là, un peu moins d'éclairage dans le couloir, c'est kiff, hein, franchement, les deux téléphones se valent. En extérieur, très belle photo l'un comme l'autre, le G5, voilà, le S6, pas beaucoup de différence, les couleurs légèrement, et par contre là, en vue grand angle, là il n'y a pas photo, le G5 est top. Au niveau du son audio, on entend plutôt bien, on arrive à passer en HD régulièrement. Au niveau des jeux, il n'y a aucun souci, tout passe très bien, il n'y a pas de problème. Les jeux légers ou les jeux plutôt lourds, il n'y a aucun problème sur ce G5, il a suffisamment de ressources pour ça. Alors donc, la particularité de ce téléphone, on va l'éteindre, c'est que en plus sur la précommande, vous avez le LG Cam Plus qui a été offert pour donc le mode photo. Donc en fait c'est tout simple, vous appuyez, vous avez un tout petit bouton ici sur le côté, vous appuyez dessus, hop, vous ouvrez, ensuite vous faites comme ceci, vous clipsez la batterie. La batterie, vous la remettez ici, vous reclipsez l'ensemble dans le téléphone et vous le rallumez. Donc on voit que il est un petit peu plus gros au niveau de la finition, donc ça grossit un petit peu la taille du téléphone. Et donc derrière, vous vous retrouvez avec ce système-là. La Cam Plus intègre également une batterie supplémentaire de 1200 mAh. Donc ça vous fait au final une grosse batterie pour la journée quand vous allez sur un événement par exemple où vous savez que vous allez faire beaucoup de photos, de vidéos, etc. Hop, vous mettez ça derrière, c'est pas beaucoup plus épais qu'un téléphone avec une housse, hein, quelque part. Ça gêne pas beaucoup dans la poche. Et puis l'avantage donc c'est que vous avez la main directement, je vais vous montrer, vous avez la main comme sur un appareil photo numérique. Et c'est plutôt relativement efficace. Lorsque vous reculez, vous passez sur le mode double objectif. Et lorsque vous zoomez, donc vous zoomez directement sur la petite molette comme ceci, et donc on est capable d'aller quand même relativement loin. Et on fait la photo. Si vous maintenez le bouton tout doucement appuyé, hop, il va se régler tout seul, comme un appareil photo numérique. C'est quand même bien pratique et le fait qu'il y ait la batterie intégrée dedans, ça c'est un réel plus. Je vous rappelle que pour la précommande, il y avait cette petite housse qui était fournie également avec, que vous pouvez acheter en option. Les points positifs, c'est déjà l'appareil photo. Ça c'est clair et net. À partir du moment où vous avez le double objectif, ça n'a rien à voir. Au niveau de la qualité, on a vu que les photos étaient également très très bonnes. Le second gros point positif aussi, c'est l'aspect module que l'on peut changer. Donc là on l'a vu avec le Cam Plus, mais maintenant il y a d'autres accessoires qui sont également disponibles et d'autres qui vont l'être aussi sur ce LG G5 et ça c'est vraiment un gros plus et très original. Vous avez également l'Active Display, voilà, que vous voyez ici, qui est réglé au minimum actuellement. Donc ça c'est plutôt pratique pour toujours avoir l'heure sur le téléphone. La prise en main est bonne, la finition est plutôt sympa. Et alors le point positif aussi, c'est l'USB Type C. Ça c'est vraiment pratique, on cherche plus le sens dans le noir, hop, clac, on met directement et ça fonctionne. Les points négatifs pour ce G5, alors les points négatifs, il n'y en a pas énormément. Le premier point négatif que je verrais, c'est le fait qu'ils aient réduit l'écran de 5,5 pouces sur le G3, sur le G4, à 5,3 pouces sur le G5. Ça, j'ai pas compris. Et franchement, moi, l'écran 5,5 pouces, c'est
la taille idéale, et je trouve ça dommage qu'au final ils aient réduit cet écran. Bon, je pense que c'est pour le différencier plus facilement d'un futur V10 qui va arriver en fin d'année pour concurrencer le Note 6. Samsung fait un peu pareil aussi. Maintenant, je trouve ça dommage. Au niveau de la batterie, j'aurais voulu une plus grosse batterie quand même, j'aurais voulu un peu plus d'autonomie. Au niveau de la finition, j'ai peur dans le temps à voir ce que ça donne derrière, mais j'ai peur. Vaut mieux quand même prévoir une housse, mais pour ceux qui n'aiment pas les housses, ça m'inquiète un petit peu au niveau de l'arrière. Le tiroir d'application qui a été retiré. Bon, effectivement, via un launcher, on arrange le problème, mais bon, de base, il n'y est plus du tout. Voilà, c'est à peu près tout pour les points négatifs pour ce G5, qui est vraiment quand même un excellent téléphone haut de gamme. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. J'attendais le G5 avec impatience. Je suis un petit peu déçu sur certains points, mais satisfait par rapport à d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu, et je vous laisse avec la galerie photo pour le voir de plus près. Et puis on se retrouve prochainement pour un futur test et unboxing. A bientôt, ciao.